Le système Pantone, qu'un géo trouve tout d'Exideuil, a perfectionné sur sa 2 chevaux. C'est un dossier préparé par André Deforjac et Bertrand Murer. Lorsqu'on a la mécanique dans la peau et si on est sensibilisé par l'état d'empoisonnement de l'atmosphère et les différentes pollutions qui s'ensuivent, on peut se pencher sur le moteur de son véhicule, comme Fabrice Donzo, un sapeur-pompier professionnel, qui pour 50 € et quelques heures de patience, a joué la carte de l'économie d'énergie grâce à un procédé tout à fait légal. J'ai trouvé les plans de ce procédé sur le site Quantum, qui est tenu par Bernadette et Jean Soares. Et ces plans reprennent le brevet de Paul Pantone, l'américain qui a développé ce système. Et alors là, il ne s'agit pas exactement du système Pantone, c'est du Pantone modifié. On peut dire que cette 2 chevaux est pantonnée. Dans le principe, on détourne les gaz d'échappement via un tube plongeur qui descend jusqu'au fond du bulleur. Le bulleur, c'est juste une réserve d'eau. Et la vapeur d'eau et les gaz d'échappement qui ont servi au bullage sont respirés par la dépression du moteur, passent à travers le réacteur Pantone. C'est à ce niveau-là qu'avec la haute température et le croisement des gaz, qui se produit un champ électrostatique qui modifie la vapeur d'eau et les gaz d'échappement qui ont servi au bullage et qui permet d'en faire un gaz combustible. Un gaz combustible gratuit, autoproduit en roulant. En fait, un procédé hybride offrant 20 à 50 km de plus pour une voiture moyenne. Restait à vérifier ce procédé auprès d'un professionnel. Nous avons fait un contrôle où le CO qui sur une 2 chevaux en théorie est assez élevé puisque c'est une voiture qui n'est pas réputée pour son modèle économique, est à 0. Chose exceptionnelle pour un véhicule comme ça. Elle est aussi bien qu'un véhicule catalysé. Alors pas de risque du côté du service des mines? Alors là, je ne sais pas, à la limite, j'interpelle les pouvoirs publics, mais apparemment, il n'y aurait strictement aucun problème, étant donné que le moteur n'a pas été modifié et que le système Pantone est rajouté par rapport à la conception du moteur, quoi. Au même titre que vous pourriez rajouter un filtre à air plus performant ou quelque chose comme ça. Alors c'est un procédé qui est relativement ancien malgré tout, qui a déjà presque une vingtaine d'années. Comment expliquez-vous que ça soit oublié comme ça? Mais je pense qu'il y a des gens qui ne souhaitent peut-être pas que ce procédé éclate. Et maintenant, il ressurgit avec les coûts des carburants aujourd'hui. Il faut qu'on trouve tous des solutions et surtout encore pour la pollution. J'ai fait plus de 5000 km avec depuis. Ce que j'ai constaté, alors mis à part la dépollution, c'est une économie d'essence qui se situe entre 30 et 40%. Alors après, il faudrait des chiffres plus précis et des instruments de mesure plus précis afin de certifier tout ça. Et dans les autres avantages, et là où on retourne encore dans le côté dépolluant du système, c'est que les vidanges d'huile moteur se retrouvent extrêmement espacées et ayant beaucoup moins de carbone, le moteur s'use moins et l'huile moteur, qui sert à la lubrification, noircit beaucoup moins. D'ailleurs, au bout de 5000 km, mon huile moteur a encore presque sa couleur d'origine, je dirais, elle n'est absolument pas noire. Loin d'être considérée comme une invention nouvelle, la version améliorée du Pantone, mise au point par Fabrice Donzo, est une réponse aux préoccupations de tous les automobilistes. Encore faut-il qu'une bonne fée se penche sur ces idées dont les Français ne manquent jamais.